Je préfère mourir que de perdre ma liberté. Ces mots, incarnant la bravoure d'Hypatie d'Alexandrie, résonnent comme un appel intemporel à la défense du savoir. Hypatie, figure emblématique de l'intellect antique, ne se contentait pas d'être une savante éminente, elle était aussi un phare de lumière dans une époque d'obscurité grandissante. À Alexandrie, au début du 5e siècle, la confluence des savoirs et des croyances créait un paysage intellectuel vibrant mais tumultueux. La ville, illustre par sa bibliothèque, était le berceau de la science, de la philosophie et de la culture. Cependant, en toile de fond de cet éclat, se nouaient des tensions entre les traditions païennes et l'émergence du christianisme, un conflit qui allait bientôt secouer les fondements mêmes de cette société. Les scènes des débats intellectuels dans les rues d'Alexandrie, les groupes de philosophes et de mathématiciens discutant des théories astrales et géométriques, évoquent une atmosphère d'effervescence. Dans ce monde, les femmes avaient peu de place, mais la clairvoyance d'Hypatie, à travers son savoir, errait librement, défiant les conventions de son époque. Elle avait hérité d'un savoir ancestral, transmis par son père, Théon, et elle devint rapidement une figure centrale de l'enseignement de la philosophie platonicienne et des mathématiques. Une pionnière, elle jouait un rôle crucial dans la formation des esprits de ceux qui l'entouraient. Hypatie ne se contentait pas de transmettre des connaissances, elle cherchait à éveiller les consciences, à défier les dogmes et à inciter chacun à penser par soi-même. Sa quête pour la vérité, tout en étant une recherche intellectuelle, était aussi un acte de bravoure. Car dans un monde où la connaissance était souvent synonyme de danger, elle risquait de tout perdre pour défendre ses convictions. La lutte d'Hypatie contre l'obscurantisme, face à la montée des fanatismes, révèle non seulement son intelligence, mais aussi son engagement indéfectible envers la vérité. Son nom, aujourd'hui encore, incarne la lutte pour la pensée libre et la sagesse. Ainsi, alors qu'Alexandrie brillait, l'ombre commençait à se profiler, annonçant un déclin imminent des idéaux qu'Hypatie chérissait tant. Ce contraste entre lumière et obscurité illustre à quel point la condition humaine est souvent en proie à des forces opposées, où la quête de la connaissance est constamment défiée par la peur et l'ignorance. C'est dans ce cadre dramatique que la vie d'Hypatie se déploie, une vie qui, malgré ses tragédies, laisse une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire. Hypatie, la première femme mathématicienne de l'histoire, défiant les conventions de son temps, est née à Alexandrie, une ville qui était alors le phare de la culture et de l'intellect. Fille du célèbre philosophe Théon, elle reçoit une éducation qui était réservée aux hommes. Dès son plus jeune âge, elle se montre avide de connaissances, parcourant les textes des philosophes grecs, des mathématiciens et des astronomes. Son esprit brillant et sa curiosité insatiable lui ouvrent les portes des plus prestigieuses écoles de pensée de l'époque. À l'âge adulte, Hypatie devient professeure au sein de l'institution de la Muse, un lieu de savoir où elle commence à enseigner la géométrie, l'astronomie et la philosophie néoplatonicienne. Ses leçons, empreintes de passion et de clarté, attirent des étudiants de toutes les classes sociales, des hommes et des femmes, des citoyens et des étrangers. Elle incarne une figure d'autorité intellectuelle dans un monde largement dominé par les hommes, défiant ainsi les normes sociales qui lui imposeraient de rester silencieuse. Lorsqu'elle prend la parole, c'est pour défendre la raison, l'observation et la logique. Son approche méthodique de la philosophie et des mathématiques trouve un écho puissant dans le cœur de ses disciples. Ses contributions aux mathématiques sont significatives, elle ne se contente pas d'enseigner les travaux d'Euclide mais s'attaque aussi à des concepts complexes, développant de nouvelles idées et méthodes. Hypatie n'est pas simplement une érudite, elle est une pionnière, une innovatrice qui inspire ceux qui l'entourent à remettre en question les dogmes établis. Cependant, son ascension n'est pas sans défi. Alors qu'elle jouit du respect de nombreux intellectuels, elle devient également la cible de l'obscurantisme croissant qui s'installe à Alexandrie. À cette époque, la ville est en proie à des tensions religieuses et politiques, des forces qui cherchent à étouffer la libre pensée. Les conflits entre les chrétiens, les païens et les juifs créent un climat dangereux pour ceux qui osent s'opposer à la pensée dominante. Hypatie, avec son esprit libre, se fait l'avocate de la rationalité et de la tolérance. Elle s'oppose avec courage aux leaders religieux qui prônent l'ignorance et la peur. Son engagement envers la vérité et la liberté intellectuelle lui vaut non seulement l'admiration, mais aussi l'hostilité de ceux qui voient en elle une menace. Dans un discours audacieux, elle dénonce l'intolérance, prônant un débat ouvert et une recherche de la vérité qui transcende les croyances. Ses paroles résonnent dans les couloirs de l'université, mais portent aussi un lourd fardeau.
L'injuste réalité de son époque se matérialise lorsqu'un groupe de fanatiques religieux, incités par leur propre peur, décide de cibler cette femme qui représente tout ce qu'ils méprisent. Hypatie continue d'enseigner, de philosopher et de discuter, mais elle sait que l'ombre de la violence se rapproche. Elle fait preuve d'un courage immense, vivant sa vérité jusqu'au bout, même si cela signifie s'exposer à la colère des masses. Malgré les menaces, elle demeure une figure centrale de la vie intellectuelle d'Alexandrie. Sa renommée dépasse les frontières de la ville, attirant l'attention de penseurs d'autres régions qui viennent pour écouter ses enseignements et débattre avec elle. Certains disent qu'elle a même développé des instruments astronomiques, repoussant encore plus les limites de la connaissance. Ses recherches et ses écrits, bien que peu nombreux, se veulent un héritage pour les générations futures. Elle devient le symbole de l'érudition, de la raison et de la lutte pour la liberté de penser. Pourtant, la tragédie n'est jamais loin. Dans un tournant sombre de l'histoire, l'obscurantisme finit par triompher. En l'an 415, Hypatie est brutalement assassinée par une foule en colère. Cet acte de violence n'est pas simplement la fin d'une vie, mais aussi l'extinction d'une lumière, d'un modèle de sagesse qui ne devrait jamais s'éteindre. Sa mort représente un tournant décisif dans l'histoire, où la peur et l'ignorance supplantent la connaissance et la vérité. L'admiration pour Hypatie, et la tristesse face à l'injustice de son sort, dépassent le temps. Elle demeure une figure emblématique de la lutte pour la connaissance. Son héritage nous rappelle que la quête de la connaissance et de la liberté intellectuelle doit perdurer, même dans les moments les plus sombres. Le climax de cette tragédie survient lorsqu'Hypatie, symbole de la sagesse et de la raison, se retrouve au centre d'un conflit dévastateur. Dans un contexte où la lumière de l'intellect brille de moins en moins, elle est acculée par des fanatiques qui ne veulent rien d'autre que de faire taire cette voix dissidente. L'assassinat d'Hypatie est un acte brutal, un meurtre qui ne vise pas seulement son corps, mais qui tente d'étouffer l'esprit même du savoir. La sagesse d'Hypatie a été étouffée par la violence de l'ignorance, et cet acte désespéré marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Elle est fauchée alors qu'elle continue d'enseigner, d'interroger et de remettre en question les dogmes établis. La colère que nous ressentons à l'égard de cette perte n'est pas seulement celle d'un esprit brillant, mais d'une vision du monde, d'une soif de vérité que seule une poignée d'individus osent revendiquer en des temps de fanatisme. Ce moment souligne le déchirement entre la connaissance et l'ignorance, et nous rappelle que le chemin de la sagesse est souvent pavé d'obstacles. Hypatie, par son courage à défendre ses convictions, devient non seulement une victime, mais une martyre de l'intellect, un phare pour ceux qui suivront ses traces. Dans sa souffrance, elle devient un symbole de résistance, inspirant les générations futures à poursuivre la quête de la vérité malgré les dangers qui l'entourent. En regardant en arrière et en réfléchissant à l'héritage d'Hypatie, nous découvrons une empreinte indélébile sur notre monde. Son influence s'étend au-delà de son époque, touchant des sphères comme le féminisme et la défense des droits intellectuels. Hypatie ne se contente pas d'être une figure historique, elle est devenue un symbole pour tous ceux qui luttent contre l'oppression et le dogmatisme. Son esprit continue d'inspirer ceux qui luttent pour le savoir, et ses enseignements résonnent encore aujourd'hui, dans un monde où la liberté de penser est parfois menacée. Les femmes et les hommes qui revendiquent leur droit à l'éducation, qui osent questionner les normes établies, le font en s'inspirant de son exemple. Chaque mouvement pour la justice, chaque lutte pour l'égalité porte en elle un écho de sa vie et de son héritage. En tant que pionnière de la pensée critique, Hypatie incarne l'importance de la curiosité intellectuelle et de la remise en question. Dans un monde où les voix dissidentes sont souvent marginalisées, son combat pour la connaissance et la vérité reste un modèle à suivre. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, il devient essentiel de porter ce flambeau avec ferveur. La quête de la connaissance n'est pas seulement la responsabilité de quelques-uns, elle doit être un effort collectif. La lutte pour la liberté intellectuelle doit se poursuivre, car chaque génération doit défendre ce qui est juste et vrai. Que feriez-vous pour défendre vos convictions? Cette question simple mais puissante nous invite tous à réfléchir à notre propre engagement envers la vérité et l'éducation. À l'heure où l'ignorance et la haine tentent de s'imposer, le message d'Hypatie est plus pertinent que jamais. C'est à nous de porter cette lumière, de cultiver la curiosité et la pensée critique dans nos vies. Chaque pas que nous faisons, chaque question que nous posons, chaque vérité que nous défendons est un hommage à son héritage. Dans ce monde en constante évolution, rappelons-nous qu'il est de notre devoir de ne jamais laisser la flamme de la connaissance s'éteindre. La sagesse d'Hypatie, bien qu'étouffée,
continue de briller à travers ceux qui osent rêver, questionner et défendre un avenir éclairé. Engageons-nous à poursuivre ce combat pour la connaissance et la liberté intellectuelle, et honorons la mémoire d'Hypatie par nos actions.